Il a dit « Faisons mieux que Bonnie et Clyde ». En fait, je l'ai frappé à l'arrière de la tête, puis il s'est faufilé. Samedi 8 avril 2017. Lawrenceville, Géorgie, vers 22 heures. Des policiers du comté de Gwinnett sont appelés dans une maison d'un quartier résidentiel calme et aisé pour un contrôle de bien-être sur le couple qui y vit, Wendy et Randall Bjorg, tous deux âgés de 63 ans. C'est la 5e fois que la police se rend chez le couple, à la demande de proches inquiets vivant dans un autre État et sans nouvelles depuis plus d'une semaine. Bien que les policiers n'aient pas eu de raison de pénétrer dans la maison jusqu'à présent, cette fois-ci, c'est différent. Ce qu'ils découvrent pousse le service de police du comté de Gwinnett à publier cette déclaration. C'est une affaire très particulière et troublante à bien des égards, et les enquêteurs cherchent encore à déterminer le mobile. Nous pourrions ne jamais trouver de scénario qui ait du sens pour une personne raisonnable. Donnez-moi votre nom complet. Cassandra Lee Bjorg. Et puis, je vous appelais Cassie. D'accord, ce surnom qu'ils vous ont donné? Oui. Zach C.S.S.I. Aïe. Cassandra Bjorg dit que 7 ans a eu son lot de problèmes. Elle vit avec ses grands-parents, Wendy et Randall Bjorg, et sa grand-mère, Wendy, a signalé sa fugue au moins 18 fois au cours de l'année écoulée. Je suppose qu'on va reprendre depuis le début sur ce qui s'est passé, en commençant par ta fugue. Est-ce que c'était le 31, tu te souviens, le 28 ou quelque chose comme ça? Je n'ai pas vraiment fugué. Ma grand-mère m'a mise à la porte, d'accord, parce que voilà ce qui s'est passé. J'étais avec Johnny et une autre amie, et je suis rentrée à la maison parce que, tu sais, c'était l'heure du couvre-feu. Johnny, c'est Johnny Ryder, le petit ami de Cassie depuis quelques mois. Donc je suis rentrée à la maison et mon grand-père dormait et ma grand-mère s'est vraiment fâchée contre moi. Et elle disait genre « Oh, tu sais, si tu n'aimes pas être ici, eh bien on va juste te trouver un autre endroit où rester. » Et elle a dit ça comme ça, sans prévenir, comme si elle était vraiment en colère pour une raison quelconque. Alors j'ai juste dit « Si tu vas me trouver un autre endroit où rester, je vais simplement partir. Je vais juste chercher un autre endroit. » Dans la nuit du 8 avril 2017, la police du comté de Gwinnett répond à un appel au 911 signalant une agression sur Rambling Woods Drive à Lawrenceville. À l'intérieur, ils découvrent la sœur de Johnny Ryder et son petit ami, tous deux grièvement battus avec une batte de baseball et leur voiture volée. À l'extérieur de l'appartement de la sœur de Johnny, les agents trouvent un autre véhicule, immatriculé au nom de Wendy et Randall Bjorg, les grands-parents de Cassie. Les enquêteurs se précipitent immédiatement à la maison des Bjorg sur Furlong Drive et y pénètrent de force. Là, les enquêteurs commencent à réaliser que l'attaque contre la sœur de Johnny n'est peut-être pas le crime le plus troublant lié à Cassie et Johnny. Dans une salle de bain et une chambre à l'étage, un officier découvre les corps des grands-parents de Cassie, sauvagement battus, la gorge tranchée. Les portes des pièces où ils se trouvent sont calfeutrées, peut-être pour essayer d'empêcher l'odeur de s'échapper. À présent, la police doit retrouver Cassie Bjorg et Johnny Ryder. Ils sont les principaux suspects dans les homicides et l'agression contre la sœur de Johnny. Vers 4 heures du matin, le 9 avril, le véhicule volé de la sœur de Johnny est retrouvé devant un immeuble sur McGuinness Ferry Road à Sewanee. Les enquêteurs placent le véhicule sous surveillance et, en quelques heures, un robot du SWAT est activé pour pénétrer dans le bâtiment. Ne sachant pas ce qui pourrait attendre les agents à l'intérieur, le robot du SWAT progresse à l'intérieur de l'appartement, avançant prudemment de pièce en pièce. Avant de trouver Cassie Bjorg et Johnny Ryder, souffrant de blessures auto-infligées, une tentative de suicide apparente après leur série de crimes. Pendant qu'elle passe quelques jours à l'hôpital, Cassie avoue avoir tué ses grands-parents lors d'une conversation non enregistrée. Les enquêteurs placent Cassie en état d'arrestation et l'emmènent à la police de Gwinnett County le 12 avril. Voilà, assieds-toi juste ici, je vais te rapprocher un peu. Ils lui offrent un réconfort familier, un burger et des frites de chez McDonald's, espérant ainsi calmer ses nerfs et faire tomber ses défenses avant de commencer l'interrogatoire.
J'en avais vraiment marre de l'hôpital pour ma part. Je m'en doute. Ses mains et ses avant-bras sont encore couverts de bandages et enchaînés ensemble. Les détectives finissent par lui enlever les chaînes pour lui permettre de manger son McDonald's. Mais il est temps de passer aux choses sérieuses. Tu viens de te disputer avec ta grand-mère. N'est-ce pas? Je suis partie. D'accord, je suis désolé, j'ai compris. Et ensuite, quand tu es parti, où es-tu allé? Je restais juste avec Johnny, on dormait dans sa voiture. Alors, donc, je suppose, quand as-tu décidé de retourner chez tes grands-parents en pleine nuit? C'était genre quelques jours après, genre 2 ou 3 jours. Tu te rappelles si c'était un samedi, un dimanche ou la date exacte? Je ne me souviens pas vraiment. En fait, je ne savais même pas vraiment quel jour on est entré dans la maison. Ce n'était pas mon idée au départ. Comment il a fait pour... Enfin, qu'est-ce qui a été dit? Comment il a amené ça? Dans quel contexte c'était? Il m'a d'abord demandé, tu as peur de mourir? Et j'ai répondu non, puis je lui ai demandé, tu as peur de mourir? Et il a dit non. Et il parlait juste de comment on pourrait genre s'enfuir ensemble, tu vois, ce genre de rêve. Et il m'a demandé, il a dit, tu tuerais tes grands-parents? Et j'ai un peu hésité pendant 1 minute. Et j'ai dit, pourquoi? Et il a juste dit, je ne sais pas. Je veux dire, parce qu'il sait probablement tout ce que j'ai traversé avec toute ma famille. Et il comprend que, tu sais, tout ce que je voulais vraiment faire, c'était juste m'éloigner de tout, juste passer à autre chose pour moi-même. Je n'avais pas une bonne relation avec mes grands-parents. Ça a vraiment commencé à devenir très difficile, tu sais. Lors de votre rencontre au parc, a-t-il évoqué le plan réel pour faire ça ou quelque chose de similaire? Qu'a-t-il dit exactement? Comment on a commencé à en parler? C'était genre, on a commencé par discuter de, tu sais, à quelle heure on devrait aller à la maison, comment on allait faire ça. Tu sais, genre de quoi on a besoin, quel matériel il nous faut pour faire ça. Donc on a commencé à parler de ça et puis tu vois, donc on a décidé d'y aller vers minuit ou 1 heure, 1 heure et demie parce que ma grand-mère allait normalement se coucher vers 23h30 minuit. Donc on s'est dit, tu vois, qu'on allait se garer un peu plus bas dans la rue. Et puis le parc était littéralement juste derrière mon jardin, tu sais, le parc du quartier. Quand vous arriviez à le portillon de derrière, que faisiez-vous ensuite? Comment approchiez-vous la maison? Eh bien, on montait les escaliers. La terrasse, les escaliers? Oui, la terrasse arrière, et ma grand-mère était encore debout car on est arrivé un peu en avance. Alors on est redescendu et on traînait un peu près de l'abri de jardin. Oui, on traînait juste à côté de l'abri. Et puis on a vu que les lumières se sont éteintes et on est juste resté dehors un peu plus longtemps, juste pour, tu sais, attendre. Et puis j'avais déjà les clés de chez moi parce que j'avais déjà un jeu de clés. Donc j'ai pu fermer la porte de derrière à clé et ça a juste tout rendu plus facile. Aviez-vous quelque chose en main ou juste... Comment ça s'appelle? C'est un de ces outils pour voiture. C'est pour changer ou réparer un pneu? C'était un démon de pneus, donc j'en avais un. Où as-tu trouvé ça? Dans la voiture de Johnny, car il en avait un. Sa Honda ou peu importe? Et Johnny a juste utilisé son poing. Et il a apporté un sac à dos noir qui contenait du ruban adhésif, un démon de pneus et des gants, parce qu'on portait aussi des gants. Je monte, il va dans la chambre de mon grand-père, moi dans celle de ma grand-mère. Et puis, est-ce que tu entends un peu ce qui se passe là-bas? Est-ce que ça te donne une sorte de signal pour ce que tu dois faire avec ta grand-mère? Oui, il a commencé à s'acharner et puis, tu sais, j'entendais mon grand-père crier et tu sais, eux en train de se battre. Et puis j'ai commencé à ressentir l'adrénaline et c'est là que j'ai commencé à frapper ma grand-mère à la tête. Tu as bien pris la barre de fer? J'ai commencé à la frapper à la tête avec... Et tu sais, j'ai arrêté d'entendre Johnny faire quoi que ce soit. Alors il entre dans la pièce avec moi et ma grand-mère et tu sais, il m'aide, genre à attacher ma grand-mère avec le ruban adhésif. Et comment t'attaches? Comment t'as fait ça? C'est juste ses mains? Où j'ai attaché ses mains, j'ai attaché toute sa tête et puis j'ai attaché sa cheville. Et puis je l'ai traîné dans la chambre de mon grand-père. Et ensuite, Johnny m'a demandé d'aller chercher des couteaux.
Alors je suis allée chercher des couteaux en bas dans la cuisine et j'ai pris 3 grands couteaux de boucher. C'est alors qu'il a poignardé mon grand-père, car je suis remontée après avoir traîné ma grand-mère dans la chambre de mon grand-père. Ils étaient donc tous les deux là. Et puis je lui ai demandé le code de son coffre-fort parce que je savais déjà qu'elle en avait un dans son placard. Je ne savais juste pas que c'était dans le coffre-fort. Donc là, on a laissé ma grand-mère assise par terre et ensuite j'ai récupéré la combinaison du coffre. Johnny surveille mes grands-parents pendant que je suis de l'autre côté. Comment t'as eu ce code? Elle te l'a dit? Où elle nous l'a dit. D'accord. Alors elle nous a dit le code et tu sais, je suis allée dans le placard parce que c'est là qu'il gardait le coffre-fort. Donc tu sais, j'y suis allée, tu sais. Je regarde tout ce qu'il y a et je prends le sac à dos et je commence à le remplir avec tout, tu vois. Il y avait des enveloppes remplies d'argent. Il y avait probablement environ 1000 $ qu'on a trouvé dans ce coffre-fort qu'ils étaient juste en train d'économiser. Donc, vous mettez tout ça dans un sac et puis, en gros, Johnny est dans la chambre de ton grand-père avec ton grand-père et ta grand-mère dans une pièce. Tu reviens et tu dis « Hey, j'ai les affaires. » Oui, je retourne dans la chambre et je lui dis que j'ai les affaires. Et après ça, il égorge mon grand-père. Et ensuite, on traîne ma grand-mère dans la salle de bain. Et quelle était la raison pour ça? Juste pour l'emmener dans la salle de bain? Je ne sais pas pourquoi on l'a remise dans la salle de bain, sûrement pour ne pas la mettre dans la chambre. D'accord. Donc on l'a juste amenée dans la salle de bain. Et puis, oui. Et puis Johnny lui a aussi tranché la gorge et en fait je l'ai frappé à l'arrière de la tête avec le démonte-pneu. Enfin, pas vraiment l'arrière de la tête, mais là où est ta colonne vertébrale. Il disait que si tu frappes juste là, un seul bon coup peut assommer la personne puis elle mourra. Et elle faisait semblant d'être morte pendant un moment. Genre, j'allais la voir et je voyais qu'elle respirait encore. Et je disais, Johnny, elle est encore en vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis Johnny a finalement porté le coup final et après avoir fait ça, il lui a tranché la gorge. Ensuite, nous sommes partis et nous sommes revenus à la maison quand vous êtes partis. Où êtes-vous allé? On est allé chez Kroger ou Publix pour acheter quelque chose à manger, puis on est retourné à la maison. Et on est juste resté là à se détendre. Après avoir brutalement tué les 2 personnes qui s'occupaient de Cassie lorsque ses parents ne le pouvaient pas, et qui ont appelé la police 31 fois en essayant de l'aider, le duo traîne à la maison, profitant de l'argent de ses grands-parents. Vous êtes resté dans la maison alors? Oui, c'était un peu les deux. On entrait et sortait de la maison pendant quelques jours. Il n'y avait que lui et moi, on n'en a parlé à personne. Enfin, j'ai dit à mes amis que mes grands-parents étaient partis en vacances pour 2 semaines. Tu as pris le sac de ta grand-mère? Oui, j'ai pris le sac de ma grand-mère. C'était où ça? C'était dans la voiture. Et les hommes, ils avaient des portefeuilles? Ils ont pris celui de grand-père? Je n'ai pas trouvé son portefeuille et ignoré où il était. J'avais seulement celui de ma grand-mère dans son sac. Il l'a caché sous son lit Un gars malin. parce qu'on a failli ne pas le trouver. Son portefeuille et son téléphone ont fini sous son lit. Vraiment? Oui. Je suppose que c'est là qu'il a commencé à le cacher. Cassie semble rire du fait que son grand-père ait réussi à lui cacher son portefeuille. Puis Cassie dit quelque chose d'encore plus choquant que ce que les détectives ont déjà entendu. Dans cette conversation, tu évoquais peut-être quitter la ville, recommencer une nouvelle vie, repartir à zéro, etc. Oui. Pourquoi êtes-vous finalement restés? Oui, la raison pour laquelle nous sommes restés en ville était de se faire nos 2 familles. Voilà pourquoi. Attends, quoi? D'accord, donc le plan était qu'on allait tous les deux s'occuper de nos 2 familles. Mais d'abord, on s'est occupé de mes grands-parents. C'est pour ça qu'on est allé chez Johnny et qu'on a attaqué sa sœur et son petit ami parce qu'il voulait tuer sa famille. D'accord. Donc, c'est comme ça, on est resté en ville quelques jours parce que, tu sais, on voulait avoir un peu d'argent, on voulait se préparer à partir. Et puis, ce plan, juste aller chez lui, en fait, ça n'a pas du tout marché. À partir de là, tout a dégénéré. Et pour la maison de Johnny, tu y es allé avant que tout le monde rentre le soir. Oui, parce que, en fait, notre plan, c'était... Pourquoi tu ne voulais pas les attaquer pendant leur sommeil?
Je ne sais pas trop pourquoi on ne l'a pas fait, mais il a plus ou moins dit. Ce serait beaucoup plus facile si on attendait simplement qu'ils rentrent chacun chez eux pour qu'on puisse les assommer un par un, oui. Et ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Qui en a eu l'idée? Vous en avez aussi parlé au Petrie Ridge Park? C'était l'idée de Johnny, parce que c'est pour ça. C'est la raison pour laquelle il m'a demandé si je voulais tuer mes grands-parents, parce qu'il voulait déjà tuer sa famille. Et il a dit, soyons Bonnie et Clyde. Tu as dit ça. Oui, je me suis dit d'accord. C'est ce que j'ai dit en premier quand. Parce que c'est moi qu'on a appelé sur les lieux au début, et c'est la première chose qui m'est sortie de la bouche. Bonnie et Clyde? Tu as vu les films? Oh là là! Tu as vu ou tu as vu? Oui, bien sûr, j'ai vu. Comme le célèbre couple de criminels, Bonnie et Clyde, Cassie et Johnny voulaient se lancer dans une série de crimes. Et la famille de Johnny ainsi que les grands-parents de Cassie n'étaient pas les seuls sur leur liste de victimes. Ta mère a-t-elle déjà fait partie du plan? Je les tue parce que j'en avais envie. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as parlé avec Johnny ou c'est une idée qui t'est venue toute seule? Eh bien, je veux dire, on en a parlé, mais ensuite Johnny a dit non, on ne peut pas perdre notre temps avec eux. Et moi, j'ai dit d'accord, mais j'en avais envie. Y a-t-il eu un moment où tout a changé? Te sens-tu mal pour ce qui s'est passé? Tu penses qu'elle mérite ce qui lui est arrivé? Ou comment tu te sens? Je ne suis pas à ta place. Mes grands-parents, Ouais. je veux dire, je me sens horrible, je me sens comme la pire personne sur la planète, mais en même temps, c'était un peu comme, je ne sais pas, enfin. J'ai le cœur brisé, mais je ne sais pas. C'est vraiment étrange. Je suis vraiment triste à ce sujet. Et c'est genre une des raisons pour lesquelles, tu vois, j'ai voulu, tu sais, me suicider, tu sais, et faire une overdose. Parce que, tu sais, il se passait déjà tellement de choses entre mes grands-parents et moi, je ne pouvais plus supporter ça, tu sais. Le truc, c'est qu'on peut en gros reconstituer ce qui s'est passé à partir des preuves et tout ça. Mais ce qu'on ne peut jamais vraiment expliquer, c'est pourquoi c'est arrivé. Est-ce que tu étais en colère? Est-ce que tu étais triste quand ça se passait? Explique-moi un peu ce qui se passait dans ta tête. Je veux dire, est-ce que c'était, comme tu l'as dit, cette montée d'adrénaline où c'est le moment d'y aller? Il faut juste faire ce qu'on est venu foutre ici. Oui, Ou c'était à cause d'eux? Ils m'ont imposé un couvre-feu, ils l'ont mérité. c'était lancé. C'est les deux. Honnêtement, je sais pas, toutes mes émotions sont juste sorties quand ça s'est passé. J'étais en colère et j'étais triste, mais j'avais aussi le cœur brisé en même temps, tu vois, parce que c'était juste pourquoi tout ça devait arriver à ma famille. Tu vois, pourquoi j'ai dû gérer tout ça? Et franchement, j'en ai vraiment eu marre et je ne pouvais plus le supporter. C'est comme si j'explosais à l'intérieur, j'avais presque envie de m'enfuir et d'être seule avec quelqu'un, tu vois, et de juste commencer ma vie. J'étais juste fatiguée d'exister. Mamie et papy étaient tes plus grands obstacles. Oui, Où allais-tu aller après? nous allions aller en Floride? D'accord, un endroit précis? Peut-être comme Pensacola, Panama City, juste quelque part, tu sais, où on pourrait juste s'évader, quelque part où on pourrait un peu fuir la réalité. Je ne suis pas sûre. C'est un peu tout ce que j'ai envie de faire depuis si longtemps. Échapper à la réalité où tu es mamie et papy? Eh ben non, 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 pas les tuer, c'est plutôt comme échapper à tout, tu sais, juste commencer ma vie. L'enquêteur part, puis revient avec une vidéo d'une personne qui affirme avoir fait la fête dans la maison Bjorg quelques jours après les meurtres, alors que les corps des grands-parents étaient encore à l'étage. Je dois dire à propos de toi, tu vois, je n'écoute pas les gens, tu sais, je t'aime. You kick. Donc, pour que toutes ces personnes soient chez toi, nous devrons supposer que c'était le cas. Après avoir tué vos grands-parents, Les seules personnes qui sont venues à la maison étaient... ils sont donc venus chez vous après le meurtre de vos grands-parents.
Oui, enfin, tout s'est passé tellement vite, vous savez. Je ne me souviens plus quel jour ils sont venus. Je ne demande pas un jour précis, seulement si c'était dans la semaine, après avoir tué vos grands-parents et avant d'attaquer la famille de Johnny. Oui. Et nous sommes chez toi. Oui. Je te pose une question. Tu as tué mamie et papy avec Johnny. Johnny, tu as parlé d'indices et de ce que nous savons être du mastic. Les portes, c'était juste après ou avant l'arrivée des gens. C'était avant que les gens arrivent. D'accord, donc j'ai même versé de l'eau de Javel sur eux avant qu'ils arrivent. Tu as mis de l'eau de Javel sur mamie et papy. Oui, Tu as laissé une bouteille d'eau de Javel près de mamie dans la salle de bain. oui. Pourquoi as-tu versé de l'eau de Javel dessus? Johnny m'a dit de le faire. Pour l'odeur, d'accord. Et c'était parce que ça sentait mauvais. Et t'allais recevoir du monde. Nous n'avions pas l'intention de recevoir du monde. Nous avons seulement eu China qui est venue ce jour-là. Parce qu'on s'est dit, tu sais, que ce n'était que quelques jours après, donc on pensait que ça irait, genre ça ne sentait pas dans la maison. Savait-il que tes grands-parents étaient à l'étage? Non, Ils n'en ont aucune idée. ils ignoraient tout. Je lui ai dit qu'ils étaient en vacances. Est-ce qu'ils sont montés à l'étage? Non. Combien de temps sont-ils restés là-bas? Juste quelques heures. Ils sont arrivés très tard dans la nuit. As-tu utilisé le téléphone de grand-mère pour envoyer un message? Oui, En faisant semblant d'être grand-mère? oui. À qui as-tu envoyé un message? Juste Sylvia. D'accord. Et qui est-ce pour toi? C'est un membre de ma famille en Californie. D'accord. Donc tu as envoyé un message à Sylvia. Qu'est-ce que tu as dit à Sylvia? Elle n'arrêtait pas de demander « Est-ce que tout va bien ?» parce qu'elle a commencé à paniquer comme ça. Comme ma grand-mère ne lui écrivait pas, j'ai commencé à lui dire « Tout va bien ». Où as-tu pris le téléphone de grand-mère? Sur sa table de nuit ou dans son sac à main? Il était sur sa table de nuit. D'accord. Tu l'as pris avant ou après l'avoir frappé avec le démonte pneu? C'était genre au milieu. Au milieu, donc elle ne pouvait pas appeler les secours. Ouais. Tu sais, on s'est assuré qu'elle ne pouvait plus les appeler. Personne d'autre n'est venu à la maison. Après près de 2 heures dans la salle d'interrogatoire, il semble que les enquêteurs en aient assez du calme de Cassie. C'était partout dans les actualités. Oui. Autre chose? On dirait seulement que tu es désolé parce que tu t'es fait prendre, parce que tu as invité des gens après. Tu n'as pas l'air d'être désolé d'avoir tué tes grands-parents. Si, je le suis. Je te signale juste, Tu sais, je te préviens juste, il ne va rien se passer. Pendant les minutes qui suivent, la carapace de Cassie semble se fissurer alors qu'elle alterne entre pleurer et essayer de se ressaisir. Les détectives, ayant assez entendu, placent Cassie en détention. Vous êtes accusé de meurtre avec préméditation pour votre grand-mère et de meurtre avec préméditation pour votre grand-père. L'agent Duty va maintenant vous conduire en prison, donc. Cassie Bjorg et Johnny Reeder sont accusés de 2 chefs de meurtre avec préméditation pour avoir tué Wendy et Randall Bjorg, ainsi que de 2 chefs d'agression aggravée. Pour l'attaque contre la sœur de Johnny, Mindy, et son petit ami en février 2018, ils ont tous les 2 plaidé coupables pour tous les chefs d'accusation. Ils sont chacun condamnés à 2 peines de prison à perpétuité. Lors de leur condamnation, Johnny présente ses excuses pour ses actes en disant « Je sais que ce que j'ai fait est abominable et diabolique et mérite les flammes de l'enfer. Je voudrais exprimer mes plus profondes excuses à la famille Bjorg. Je suis vraiment désolé pour la douleur et le chagrin que je vous ai causé à tous. » Cassie, sous le regard de sa famille, ne dit rien.